Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de faire un unboxing et première impression sur le dernier tarot que je me suis procuré. Je l'ai reçu il y a quelques jours et voilà, je l'ai vraiment gardé dans son emballage pour qu'on puisse le découvrir ensemble. Donc c'est le Animal Tarot publié aux éditions Rockpool Publishing. Je me le suis procuré sur Amazon et en fait au niveau du principe, c'est un tarot qui est entièrement illustré avec des animaux divers et variés, comme son nom l'indique un petit peu, j'ai envie de dire. Et j'ai vu quelques visuels, mais j'ai pas spécialement vu de revue ou quoi que ce soit. Donc ça a été un peu un achat coup de cœur. Parce que juste en voyant en fait les quelques visuels, les quelques sneak peeks que j'ai pu apercevoir à droite à gauche, j'ai vraiment eu le coup de cœur et je l'ai vraiment trouvé très très beau. Donc on va découvrir ça ensemble. J'ai pris mon petit cutter et je vais essayer de l'ouvrir délicatement sans abîmer la boîte. Donc déjà au niveau du coffret, on peut constater que il y a des éléments holographiques, donc ça c'est très très sympa. L'illustration en couverture est vraiment déjà sublime, j'aime énormément. On est sur un format boîte cloche et je trouve que la boîte est quand même assez grande. C'est vrai que en gros, moins le jeu prend de place et plus je suis contente parce qu'au fur et à mesure, la cartothèque se remplit grandement. À l'intérieur, donc, on a également des illustrations. Hop, je vais mettre ça de côté. Donc, on a un guidebook. Donc, c'est un jeu entièrement en anglais. Il n'est pas traduit en français, en tout cas pas à ma connaissance pour le moment. Donc il est en papier glacé, illustré avec à chaque fois la représentation des cartes, donc ça c'est très sympa. Il est en couleur, donc j'aime beaucoup aussi. Et donc on a à chaque fois des mots-clés à l'endroit, à l'envers, une interprétation. Et j'ai l'impression qu'on a autant de contenu pour chaque carte, que ce soit arcane majeur ou arcane mineur, parce que c'est vrai que souvent on a pas mal d'éléments, les arcanes majeurs sont bien développés en termes d'interprétation, mais c'est vrai que parfois les guidebooks raccourcissent un petit peu les éléments pour les arcanes mineurs. Donc là a priori c'est pas le cas, donc c'est plutôt sympa. Et là j'ai vu quelque chose. Et ça c'est hyper sympa aussi, c'est-à-dire que pour chacune des cartes, il y a également des petits éléments sur quel animal a été choisi pour illustrer cette carte, avec voilà, des petites informations sur chacun de ces animaux. Donc ça c'est vraiment très sympa. On a également à chaque fois en introduction des infos sur les différentes suites, donc il a l'air d'être quand même assez complet. Je regarde juste si on a des exemples de tirage ou ouais, on a alors le traditionnel tirage en croix. Et là, a priori, on a d'autres choses. Le tirage de l'étoile Sirius, ok. Bon, à voir, à creuser. Mais en tout cas, il est très sympa ce guidebook. Et donc ensuite, on a les cartes. Alors, on a un petit ruban. Donc je peux d'ores et déjà vous dire que le jeu en fait n'a pas de boîte propre. C'est-à-dire qu'il est directement comme ça dans la boîte au milieu d'un espèce de truc en carton quoi. Alors, on va regarder donc les contours sont, enfin les bords des cartes sont argentés. Je suis en train de regarder, non c'est pas holographique. Et le dos des cartes se présente comme ceci. Il est super beau. Il est réversible. J'espère que la caméra rendra vraiment justice aux couleurs. J'aime beaucoup.
Au niveau de la qualité de carte, bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'ai eu des cartes plus épaisses, enfin j'ai des cartes plus épaisses que ça dans mes, enfin dans ma collection. Mais voilà, j'ai connu pire. Après, je pense que on le sent quand on touche les cartes. C'est un jeu à force de le battre. Je pense que les rebords pourront s'abîmer. Mais bon, ça c'est quand on utilise un jeu très souvent. Et c'est vrai que moi, pour ma part, je change quand même régulièrement. Au niveau de la taille des cartes, on est sur une taille qui me semble standard. J'ai ici une carte du Deviant Moon pour qu'on puisse comparer. Donc, ce jeu-là, si je mets quand même de ce côté-là... Les cartes du Deviant Moon sont plus hautes, mais par contre, on voit bien ici que ce deck-là est un petit peu plus large, le Animal Tarot. Donc, on y va, c'est parti. Alors, au niveau des cartes, ça se présente comme ceci. Vous avez le nom de la carte en dessous. Alors, j'ai envie de dire c'est sans bordure, mais... Non, c'est parce que là, en fait, il y a voilà, un graphisme particulier. Mais non, elles sont quand même borderless. Ou en tout cas, s'il y a une forme de rebord, c'est en noir dans les mêmes tonalités. Dans les mêmes tonalités que le jeu. Donc on y va, on va faire le petit flip flou et on va découvrir ensemble ce jeu. La grande prêtresse est sublime, j'adore. L'impératrice. Alors de ce que j'en ai compris, ça s'inspire quand même grandement de la tradition du Rider-Waite. On n'est pas spécifiquement sur un Marseille. Donc voilà, on va plutôt avoir tendance à retrouver les codes du Rider. Et c'est entièrement illustré avec des animaux. On ne retrouvera pas, en tout cas je ne pense pas, de figures humaines. La justice, l'ermite, la roue de fortune, que je trouve vraiment très très belle aussi. La force, le pendu. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que il est sombre, mais à chaque fois, vous avez des éléments chatoyants. C'est vraiment le mot qui me vient en tête. Là, vous avez ce crabe d'or qui ressort vraiment en plein milieu et vraiment, je trouve les éléments très très jolis et très bien choisis. Le diable. Ah oui, avec une plante carnivore. La tour. Alors c'est vrai que c'est là où c'est très intéressant. L'étoile, cette carte-là, je l'avais repérée et je pense que ça va être l'une de mes cartes préférées parce que je trouve la méduse tellement belle et vraiment les couleurs, le jeu des couleurs, je trouve ça absolument sublime, quoi. Ah bah ça c'est l'illustration sur la boîte. Donc on retrouve ce fameux lapin. Le soleil, bah vous voyez, voilà, vraiment ce soleil qui est tellement lumineux et vraiment les couleurs, mais elles sont vraiment superbes, quoi. Sublime. Le jugement. Pareil, le travail des couleurs et des graphismes au niveau des ailes, je trouve ça vraiment très très beau. Même les fleurs ici, ça fait vraiment super délicat. Et enfin la carte du monde. Et donc effectivement, c'est ce que je disais, c'est là où c'est intéressant d'avoir le guidebook en fait à côté pour avoir un peu plus d'informations sur pourquoi tel animal a été choisi pour représenter l'énergie de telle ou telle carte ou bien l'énergie de telle ou telle suite. Donc j'espère qu'il y aura quand même des éléments d'information par rapport à ces questions-là dans le guidebook. Je pense que c'est un jeu qu'il est intéressant de travailler justement avec le guidebook pour avoir les différents éléments d'interprétation, les différentes couches de lecture possibles par rapport justement au choix des animaux qui a été réalisé. Oh, ce pain, il est trop trop beau. J'adore.
c'est que ça? On dirait comme une larve un petit peu, c'est trop bizarre. Bon, il faudrait que j'aille voir justement dans le livre pour avoir des éléments parce que ça sort des animaux traditionnels, on va dire. Donc là, on est sur la suite des bâtons. Oh mon dieu, il est trop mignon. Il est tellement mignon, j'adore. Super choupi. Ah tiens, c'est marrant. C'est un dauphin, donc plutôt voilà, un animal qui correspond à l'élément eau, qui a été choisi pour le cavalier de bâton. Donc oui, au niveau de la colorimétrie, on est plutôt voilà, sur des tons de rouge, de jaune. Donc on va regarder un petit peu pour les autres suites s'ils ont adapté voilà, le choix des couleurs. Et ce lion, quel autre meilleur choix pour le roi de bâton? Je vous le demande. Alors là, on a maintenant la suite des deniers ou de pentacles avec cette petite grenouille trop mignonne. Alors, le 2, le 3, ah c'est super intéressant d'avoir choisi les fourmis pour le 3 de denier, je trouve que ça colle plutôt bien justement. Le 4, le 5, oh, il est beau, il est tellement beau. Le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Ah bah là encore, un animal plutôt maritime et voilà, c'est ce qui a été choisi pour représenter les deniers, donc l'élément terre auquel sont associés les deniers. Donc c'est curieux. La reine. Bon, on a quand même et le roi de denier qui est de jaune, rouge et orange. Donc non, au niveau de la colorimétrie, cet as de coupe est tellement mignon. Je pense que, ouais, pareil, c'est vraiment l'une de mes cartes préférées du jeu, là. C'est coup de cœur absolu. Oh, c'est tellement mignon, j'adore, j'adore, j'adore. Le 2, le 3 de coupe, oui, non, là, c'est pareil, on n'est pas sur des couleurs traditionnelles associées aux coupes. Donc, non, ça n'a rien à voir. Le 4, quand je vois les animaux choisis, alors, autant il y a des interprétations, pour moi, oui, c'est une évidence et ça coule de source. Et je me dis, oui, il y a une logique à ce que ce soit tel animal qui a été choisi pour représenter l'énergie de tel ou tel arcane. Mais autant pour d'autres, je suis assez dubitative. Donc, pour moi, ce jeu-là, c'est pas quelque chose pour lequel je pourrais faire une lecture à l'instinct. Vous voyez juste utiliser ce jeu et se connecter à son intuition, pour moi en tout cas, ça va être extrêmement difficile. Mais là pareil, 10 de coupe. Alors si je dis pas de bêtises, c'est des fennecs qui sont représentés. Le fennec, c'est un animal qui vit dans le désert. Donc pour moi, c'est un animal plutôt en lien avec l'énergie du feu. Et donc par conséquent de la suite des bâtons. Donc pourquoi le choisir pour les coupes? Moi ça me pose question, vous voyez. Donc c'est pas forcément très fluide en fait. Parfois, voilà, ça m'interpelle quand même. Donc, faut creuser. Oh, ce petit escargot trop mignon sur les petits champignons. C'est la reine de coupe. Bon, j'adore. Pareil, moi, quand je vois ça, ça me fait penser à la forêt, à l'élémentaire en fait. Les champignons, la terre dans le verre. Voilà, ça me fait pas penser à l'énergie d'une reine de coupe. Donc c'est pour ça, vraiment faut creuser. Le flamant rose, il est sublime. Sublime, sublime, sublime. L'as d'épée, pareil, ce signe magnifique. Par contre, alors il est vraiment sublime, hein, mais c'est un peu dommage qu'il ait représenté en jaune. Pour moi, le signe, c'est vraiment blanc ou noir. Donc voilà, c'est juste mon petit côté tatasse par rapport à ces illustrations. Le 2 d'épée aussi, j'adore, il est vraiment superbe. Le 3.
le 4, le 5, j'adore. Il est vraiment tellement beau. Le 6. Oh là là, ça me fait toujours flipper ces poissons-là. Ah mon Dieu, il y a une araignée. Non, je vais passer rapidement cette carte parce que j'aime pas du tout. Voilà. Le 8 d'épée. Le 9. Pareil, c'est un mille-pattes qui a été choisi, donc pourquoi? Le 10. On dirait une étoile de mer, mais je suis pas sûre de moi. Le valet d'épée. J'aime beaucoup, il est très joli. Le cavalier. La reine. Et enfin, le roi d'épée avec ce corbeau qui a des reflets bleus dans ses plumes et je trouve ça vraiment très beau également. Donc voilà, bah écoutez, première impression, je ne regrette pas du tout mon achat. Ce jeu est absolument sublime. J'ai oublié de vous le dire parce que là ça me vient en tête, mais au niveau des cartes, on est sur un fini glacé, donc les cartes glissent très bien ensemble et les bordures en foil ne font pas coller les cartes entre elles parce que parfois ça arrive. Donc là je sais que le jeu va se brasser très très bien. Donc un jeu plutôt sombre, mais les animaux et les illustrations, je trouve, sont vraiment superbement représentés en fait avec ces jeux de couleurs et ces reflets et vraiment je le trouve sublime. Mon seul regret, et j'avais bon espoir qu'il n'y en ait pas, mais à chaque fois qu'on a des jeux sur les animaux, on a toujours une carte avec des araignées et je ne supporte pas ces bestioles-là. Donc là, je sais que je vais faire un petit blocage. Et quand je vais tirer avec ce jeu-là, j'aurai toujours peur de tirer la fameuse carte avec l'araignée dessus. Autant pour les oracles, c'est pas gênant parce que je retire la carte concernée et comme ça j'utilise le jeu sans la carte voilà, avec cette représentation dont j'ai la phobie. Mais dans un tarot, bah, c'est embêtant. Hein. Si vous enlevez une carte, voilà, c'est contraignant. Donc c'est un peu le souci. Bon après sur 78 cartes, c'est pas de bol si on tombe sur celle-là à chaque fois. Mais voilà, c'est mon seul regret. J'avais bon espoir. Mais bon voilà, c'est comme ça, sans grande surprise. Hein, comme je vous dis, à chaque fois qu'on a des jeux avec des animaux, il y a forcément toujours une carte avec cette foutue bestiole. Mais voilà, en tout cas, jeu absolument superbe. Il est vraiment très très beau. On a certaines cartes comme celle-là qui me saute aux yeux. Ah bah c'est celle que j'adore qui est trop mignonne. Qui ne sont pas dans des tons sombres mais qui sont totalement lumineuses. Où il y avait également la carte du soleil qui est vraiment magnifique. Donc ouais, et j'ai bon espoir que le guidebook soit un bon complément justement pour pouvoir interpréter et lire correctement en fait les différentes cartes avec le choix des animaux effectués. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu de découvrir ce deck avec moi. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.